Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous expert du sport automobile. Nous sommes le 24 avril 2026 et l'actualité de la semaine est riche en rebondissements, entre changements de direction majeurs, annonces de partenariats stratégiques et un aperçu prometteur de l'avenir du rallye mondial. Effectivement, une actualité dense qui nous plonge directement au cœur des enjeux du sport auto, de la gouvernance aux innovations techniques, en passant par l'engagement des partenaires. On sent que le secteur est en pleine effervescence avec des décisions qui vont impacter durablement le paysage. Commençons sans plus attendre par la nouvelle qui a secoué les paddocks français. L'élection de Pierre Ragueux à la présidence de la Fédération française du sport automobile. Une nomination qui intervient, comme le Figaro le souligne, dans la tourmente. Dans la tourmente, le mot est fort. Cela suggère que la FFSA traversait une période délicate. Un ancien pilote aux commandes, c'est un signal fort envoyé au monde du sport automobile. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la fédération et pour les licenciés ? C'est une question cruciale. Pierre Ragueux, en tant qu'ancien pilote, apporte une connaissance intime des terrains de jeu, des défis des compétiteurs et des attentes des écuries. Sa nomination est perçue comme un vent de fraîcheur et surtout comme une tentative de restaurer la confiance et la stabilité au sein d'une institution clé. Historiquement, les présidences de fédérations sportives sont souvent le reflet de périodes de mutation. Pensez par exemple à la FIA, qui a connu des périodes de turbulence et de réformes significatives sous différentes directions, cherchant toujours à s'adapter aux évolutions du sport et aux attentes de ses acteurs. L'arrivée d'un homme du sérail, qui a lui-même tenu un volant, est souvent vue comme une garantie d'écoute et d'action pragmatique. Oui, un ancien pilote, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux de terrain, la logistique d'une saison, les besoins des équipes et surtout la passion qui anime ce sport. Son expérience pourrait être un atout majeur pour naviguer dans les eaux parfois agitées de la politique sportive et pour moderniser la FFSA. On espère qu'il saura insuffler un nouvel élan. La tourmente évoquée par le Figaro était-elle liée à des questions financières, des polémiques internes ou des orientations stratégiques passées ? Sans entrer dans les détails précis que les sources ne nous fournissent pas, il est de notoriété publique que la gestion d'une fédération sportive de cette envergure peut être complexe, impliquant des équilibres financiers délicats, des relations avec les clubs et les partenaires, et la mise en œuvre de politiques de développement parfois contestées. Les défis sont nombreux, de la promotion des jeunes talents à la sécurisation des infrastructures, en passant par l'attractivité des disciplines. Pierre Ragueux aura la lourde tâche de redresser la barre et de définir une vision claire pour le sport automobile français pour les années à venir. C'est un rôle où chaque décision peut avoir des implications directes sur les points au championnat, sur les budgets des équipes et sur l'engagement des bénévoles. C'est une mission d'envergure et nous suivrons de près les premières orientations de cette nouvelle présidence. Passons maintenant à des nouvelles qui témoignent de la vitalité économique du sport automobile, notamment sur le front des partenariats et de l'expansion. Absolument. L'agence Leveld étend son ancrage au Mans avec le musée M24. C'est une démarche très intelligente. Le Mans n'est pas seulement un circuit, c'est un symbole, une histoire, un pèlerinage pour tout passionné. S'implanter au cœur de ce mythe, c'est garantir une visibilité et une légitimité inégalées. Le Mans, c'est la Mecque de l'endurance. S'associer au musée M24, c'est s'ancrer dans l'histoire tout en regardant vers l'avenir. Cela montre l'importance de la marque et de l'héritage dans la stratégie de communication et de développement des entreprises liées au sport automobile. C'est une belle manière de toucher les passionnés et de valoriser la culture automobile. Exactement. C'est une stratégie de branding et de présence qui va au-delà du simple sponsoring. C'est une immersion dans l'ADN du sport. Dans le même esprit de consolidation, nous apprenons que IDEX Sport et Acharpentier de France, ACDF, prolongent leur partenariat pour une deuxième saison. La prolongation d'un partenariat pour une deuxième saison est toujours un signe de succès et de confiance mutuelle. Cela apporte une stabilité financière essentielle aux équipes, leur permettant de planifier sur le long terme, d'investir dans la recherche et le développement et de viser des objectifs plus ambitieux. C'est crucial dans un sport où le budget est souvent le nerf de la guerre.
C'est une excellente nouvelle pour ID Export. La pérennité des partenariats est un indicateur fort de la bonne santé d'une écurie et de la satisfaction de ses sponsors. Cela permet aux équipes de se concentrer sur la performance pure, sans la pression constante de la recherche de financement. Cela renforce également la crédibilité de l'équipe sur la scène internationale, attirant potentiellement d'autres investisseurs. Un partenariat solide sur plusieurs saisons, c'est la base pour construire une équipe gagnante et une présence durable sur les circuits. Historiquement, les équipes ayant les partenariats les plus stables ont souvent dominé les championnats, comme nous l'avons vu à maintes reprises en endurance ou en monoplace. Et la stabilité, c'est ce qui permet de concrétiser les ambitions sportives. En parlant de vitesse et de sensations fortes, avant de plonger dans d'autres actualités, nous avons une petite annonce pour nos auditeurs. Oui, une information de dernière minute pour les passionnés bretons et d'ailleurs. Les 25 et 26 avril 2026 aura lieu la seconde édition de la Bresse Run sur la piste de l'aérodrome de Guiscriff en Bretagne. C'est une course de 400 mètres en ligne droite avec départ à l'été, de quoi ravir les amateurs de mécanique et de sensations fortes, et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Un événement qui promet de belles émotions pour ce week-end. Revenons à l'actualité avec une perspective sur l'avenir du rallye mondial. On nous annonce l'arrivée d'un nouveau constructeur espagnol en WRC pour 2027. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le championnat du monde des rallyes. Un nouveau constructeur, cela signifie plus de concurrence, plus de diversité technique et potentiellement des batailles encore plus serrées pour les titres. La WRC a toujours prospéré grâce à l'arrivée de nouvelles marques. Absolument. L'arrivée d'un nouveau constructeur est toujours un souffle d'air frais pour une discipline. Cela stimule l'innovation, crée de nouveaux emplois et augmente l'intérêt du public. Pour le WRC, qui a connu des périodes avec un nombre limité de constructeurs engagés, cette annonce est une excellente nouvelle pour la santé du championnat. On se souvient des grandes époques du WRC avec des marques comme Lancia, Peugeot, Subaru, Ford ou Citroën qui se battaient à coups de seconde. L'arrivée de ce constructeur espagnol pour 2027 pourrait relancer une dynamique et offrir de nouvelles perspectives techniques et sportives. Cela aura un impact direct sur la grille de départ, les stratégies des équipes existantes et à terme sur l'attribution des points et des titres mondiaux. Et cela va certainement raviver l'intérêt des fans espagnols pour la discipline, ce qui est toujours bénéfique pour l'audience globale du championnat. C'est une preuve que malgré les défis, le sport automobile continue d'attirer les investissements et les ambitions industrielles. Tout à fait. Et cette dynamique ne se limite pas aux grandes compétitions. Il y a aussi une tendance intéressante dans l'industrie automobile plus large, qui touche indirectement le sport auto. Je fais référence à l'article qui mentionne que malgré le déclin des grandes marques anglaises, 2 startups relancent la tradition du roadster. C'est une observation pertinente. On a vu certaines marques anglaises emblématiques traverser des périodes difficiles, mais l'esprit du roadster, cette pureté de la conduite, ne semble jamais s'éteindre. Ces startups prouvent qu'il y a toujours un marché pour les véhicules axés sur le plaisir de conduire et la légèreté, des valeurs très proches de celles du sport automobile. C'est une résilience fascinante. Le roadster, avec son focus sur la légèreté, la maniabilité et l'expérience de conduite brute, est en quelque sorte l'essence même du sport automobile transposé sur route. C'est un marché de niche, certes, mais un marché fidèle, où la passion prime sur le volume. Ces startups capitalisent sur un héritage fort, celui des Lotus, MG ou Triumph, pour proposer des véhicules modernes mais fidèles à l'esprit originel. Cela montre que même face aux défis de l'électrification et des réglementations, il y a toujours de la place pour l'ingéniosité et la passion automobile. C'est une forme de résistance, une célébration de la mécanique et du pilotage pur. Une belle preuve que la flamme de l'automobile sportive ne s'éteint jamais vraiment, elle se réinvente. Et en parlant de fidélité et de passion, nous ne pouvons pas conclure sans un mot sur une figure emblématique du sport automobile local. Effectivement. L'Asa Morvan rend hommage à Didier Chaumont, décrit comme un monument historique de fidélité à l'Asa Morvan et à la course de côte. Ce genre d'histoire est le ciment de notre sport. C'est essentiel de reconnaître ces piliers, ces figures qui, par leur dévouement et leur longévité, ont construit et maintenu la vie des associations sportives automobiles. La course de côte en particulier repose énormément sur l'engagement de ces passionnés. C'est un rappel que le sport automobile, ce n'est pas que la Formule 1 ou le WRC, c'est aussi un tissu local dense et vivant. Tout à fait. Didier Chaumont représente ces milliers de bénévoles, d'organisateurs, de pilotes amateurs qui font vivre le sport automobile au quotidien, loin des projecteurs internationaux. La fidélité à une association comme l'Asa Morvan et à une discipline aussi exigeante que la course de côte est un témoignage de passion pure et inaltérable. C'est grâce à ces monuments historiques que les jeunes talents peuvent éclore et que la tradition du sport automobile perdure, année après année, génération après génération.
C'est un rappel que le sport auto est avant tout une affaire de femmes et d'hommes engagés. Des histoires inspirantes qui nous rappellent l'âme de ce sport. Et c'est sur cette note d'hommage et de passion que nous clôturons cet épisode de Piste ouverte. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Restez connectés pour d'autres analyses incisives du monde du sport automobile. À très vite.